j'aille avant de commencer cette vidéo. Ces vidéos YouTube là, c'est chiant là, toujours en train de mettre des pubs. Ça sert à quoi? On change. Tu vois ça. On va peut-être commencer la vidéo. Je pense que ça suffit de s'enjailler. Oui. J'ai toujours mon café. Oui. C'est dur le matin. Là, il est exactement presque 9 h. Je me suis levée, il était méga tôt. J'ai besoin de musique, ouais. Et d'un bon café. Parce que vu la vidéo qui arrive, il fallait que je sois bien réveillée. On commence ? Après une bonne tasse de café. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Beauty Nat. Aujourd'hui je reviens vers vous comme inscrit dans le titre de la vidéo. Je viens donc pour vous parler de la palette de chez Too Faced, la Sparkling Pineapple. Désolée, j'ai pas forcément un très bon anglais, mais petit à petit peut-être que on va pouvoir améliorer cet anglais-là que j'ai, la prononciation, j'ai beaucoup de mal. Je viens donc pour vous parler donc de la Sparkling Pineapple. Donc c'est une jolie palette, elle est vraiment trop belle. Au niveau du packaging, je le trouve vraiment pas mal. Donc il y a des ananas, forcément, vous vous doutez. Et puis donc à l'arrière, vous avez donc les teintes des fards qui se trouvent à l'intérieur. Je trouve dommage qu'ils sont à l'arrière, c'est non, parce que du coup, ils auraient peut-être mieux été en bas. En fait, tout simplement, ça nous évite de tout le temps tourner la palette pour savoir qu'est-ce qu'on prend comme fard. Bon, je pense que pour l'instant, pour moi, c'est le seul inconvénient quand je découvre cette palette. Ce qui est bien dans cette palette, c'est que vous avez donc un grand miroir qui prend du coup la totalité de la forme de la palette. Donc ça, c'est vraiment génial. Et puis en dessous, voilà, donc vous avez les couleurs. Elles sont vraiment, mais vraiment super belles. C'est comme je dis, je trouve vraiment dommage qu'en bas, ils aient pas mis donc le nom des fards. Parce que du coup, en fait, on est tout le temps obligé de tourner la palette pour avoir du coup les noms des fards. C'est une palette que j'ai achetée donc sur Sephora. Elle est au prix de 37 €. Niveau odeur, c'est le premier truc quand j'ai ouvert la palette que j'ai senti, ça m'a pris dans le nez. Ça sent l'ananas, forcément, vous doutez. Il y a vraiment cette odeur là. Là, il y a des fards. On va ouvrir la palette, on va pas sentir ces odeurs là. Là, on sent vraiment l'odeur de l'ananas et je trouve ça mais vraiment top, vraiment. Donc dans cette palette, on va retrouver donc une variété de fards. Il y a des fards pailletés, des fards mat, des fards satinés et des fards métalliques. Du coup, je vais vous faire un swatch donc des différentes couleurs présentes dans la palette pour vraiment vous montrer l'effet de ces fards. Pour commencer, on va prendre donc c'est le fard basique. Donc c'est un fard, on va dire pour un fard de transition, ça serait un fard que je mettrais donc sur ma paupière pour vraiment donc unifier la paupière avant de procéder au make-up. Donc le premier fard. Je sais pas si on va vraiment voir, on voit vite fait. Je vais le re-swatcher pour vous remontrer. Voilà. C'est vraiment pour histoire de unifier la paupière et pour pouvoir plus facilement estomper vos fards par la suite. Celui-là, c'est le fard Yum Yum. Yum Yum. Ensuite, on a le fard Coconut Sugar. Donc, c'est le deuxième de la palette. Je trouve que c'est un joli fard champagne. Donc, je vais mettre en dessous. Je sais pas si vous allez voir grand chose. On voit pas tellement. Mais c'est un joli couleur champagne. Niveau pigmentation, je trouve que c'est bien, c'est subtil, c'est vraiment ça suffit quoi. Donc celui-là, c'est, je vous l'ai dit, c'est le Coconut Sugar. Ensuite, on va passer donc au troisième fard de la palette. Celui-là, c'est le Passport and Pineapple. Donc c'est un joli marron que je vais vous swatcher. Voilà. Niveau pigmentation, on n'a rien à dire. Donc le troisième fard. La pigmentation par rapport à ce fard la marronné, elle est vraiment correcte, elle est bien. Ensuite, on va passer donc à ce fameux fard donc de la palette.
c'est le Sparkling Pineapple. Donc c'est joli doré. Niveau texture, il a une texture un peu particulière. C'est à la fois crémeux, mais à la fois, ben, on sent... waouh! Il est, mais waouh! C'est une couleur vraiment chaude et intense. Je pense que pour des personnes débutantes, je pense qu'il doit être un peu compliqué à travailler au niveau du fard. Je sais pas, de toute façon on va essayer, on verra bien. Ensuite, pour le quatrième fard, donc qui s'appelle le Island Queen, donc c'est ce joli chrome. C'est vraiment un duo chrome. Il est vraiment super beau aussi, quoi. Ensuite, on va passer, donc c'est à un marron foncé. Donc celui-là, c'est le Tutti Cutti. Ça, c'est un joli fard mat. La pigmentation, elle est bien aussi, vraiment. Elle est vraiment top, je la trouve bien. Et ensuite, donc pour le dernier, c'est le Pineapple Color. Donc le dernier. Ça aussi, c'est un joli champagne. Waouh! La pigmentation. Je vais vous le swatcher ici. Du coup, si vous allez voir vraiment quelque chose. C'est aussi un joli champagne. Il est à la fois crémeux et poudreux ce fard, je trouve. Donc par rapport à ces fards de cette palette, franchement, j'ai rien à dire. Ils sont vraiment très beaux. À part le doré, je sais pas trop ce que ça va faire donc sur la paupière. Mais par contre, il est vraiment super beau. Donc je sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai déjà fait donc mon teint et j'ai fait mes lèvres aussi déjà et mes sourcils. Comme ça, c'est fait. Je vais donc mettre une base sur ma paupière. Donc moi, j'utilise toujours donc celle de chez Too Faced. Donc je viens l'appliquer sur toute ma paupière. Ça fasse bien une accroche, quoi. Je peux remonter vraiment jusqu'en haut. Je vais faire pareil de l'autre côté. Si vous voulez une bonne base à paupières, franchement, celle de chez Too Faced, elle est vraiment géniale. Je vais appliquer donc ce premier fard, donc le Yum Yum, sur toute ma paupière. Et je vais vraiment monter aussi jusqu'en haut. Je viens prélever cette couleur. Je viens appliquer le fard sur toute ma paupière. Je peux remonter jusqu'en haut. Alors ça, c'est un fard qui va donc servir, on va dire, à unifier ma paupière. Vraiment, juste le premier fard, ben déjà, ça unifie votre paupière. Je trouve qu'il est super joli comme fard. Donc, je vais venir prendre donc le troisième fard. Donc, c'est le Passport and Pineapple. Par contre, niveau pigmentation, ils sont vraiment top. Que je vais donc appliquer sur le creux externe de ma paupière tout en remontant vers le centre. Alors, j'y vais vraiment par petites touches. Et après, je viendrai du coup estomper. Ce marron, il est vraiment super beau. Pour le moment, j'ai pas de chute. Hein. C'est quand même des bons fards. De toute façon, j'ai jamais été déçue de chez Too Faced. Il est vraiment super beau ce fard. Oh, j'aime trop. Donc ensuite, je vais prendre un pinceau un peu estompeur. Donc celui-là, c'est le 224 de chez MAC. Donc c'est vraiment mon préféré. Et je viens du coup un peu estomper tout ça. Flouter du moins. J'hésite pas, c'est pour vraiment qu'il n'y ait pas de démarcation. J'aime bien quand ça se fond vraiment dans la paupière. Je vais prendre un pinceau un peu plat, ça c'est celui de chez Urban Decay, c'est de la Naked 3. Et en fait je vais prélever donc cette même couleur, le plus joli marron, et je vais l'appliquer donc en dessous. Je vais pas jusqu'au bout. Et pour l'instant, il n'y a vraiment aucune chute. Hein. Ensuite, je vais venir prendre donc fard un peu plus intense, là, le marron. Donc c'est le Tutti Cutti. Pareil, je vais venir donc l'appliquer vraiment donc dans le coin externe pour vraiment donner un peu plus de profondeur à la paupière. Ensuite, du coup, je vais l'appliquer aussi au ras des cils inférieurs. Je vais prendre un pinceau un peu plus fin, donc celui-là, vraiment pour aller dans le creux. Ce marron, je le trouve vraiment super beau. On va voir sur la paupière si ça fait le même effet. Moi, j'y vais vraiment par petites touches pour vraiment avoir l'intensité que je veux. Je veux ni trop d'intensité, ni pas assez. Mais voilà, le juste milieu, quoi. Je viens l'appliquer donc dans mon creux. Il est super beau aussi. Pour l'instant, j'ai pas de chute non plus. La personne que vous entendez derrière est au malais. Il est en train de ronfler. Donc, je l'applique vraiment dans le creux. C'est pour vraiment donner un effet un peu plus intense au regard, un peu plus profond. Donc le premier marron que j'ai appliqué, en fait, il va me servir de fard de transition. Bon, on va dire mélanger, là vous voyez, on va mélanger les deux couleurs en estompant. Il va faire du coup un maquillage un peu plus naturel et plus flouté. Le but c'est de flouter les deux couleurs ensemble. Du coup, je viens prendre mon pinceau de chez MAC et je viens
estomper les deux couleurs. Et du coup je vais prendre aussi donc ce marron et je vais le mettre en ras de cils inférieur dans le coin. Et je viens du coup estomper. Moi me connaissant j'arrêterai là, je mettrai une jolie teinte au-dessus et puis c'est tout. Mais on va tester quand même ce doré là qui me tente. Alors avant d'appliquer le doré, je vais peut-être appliquer donc un peu d'anti-cerne donc au niveau de ma paupière pour vraiment avoir cette accroche parce que j'ai peur qu'il n'accroche pas en fait sur la paupière vu que c'est quand même un pailleté. Donc je vais prendre un pinceau assez plat. Je vais prendre donc un pinceau assez plat au bout et je vais venir appliquer un peu d'anti-cerne. On va essayer avec celui-là. Je vais prendre l'anti-cerne de chez Kiko. C'est celui que j'utilise souvent pour faire ça en fait. Là c'est le moment de concentration. En fait je viens redessiner sur la paupière l'endroit où je veux mettre donc ce doré tout simplement. Donc je viens vraiment jusqu'au bout ici, jusqu'au coin interne. On va faire pareil de l'autre côté. Parce qu'en fait j'ai tellement peur qu'il y ait des chutes, sachant qu'il est 9 h le matin et j'aimerais qu'il tienne vraiment toute la journée quoi, sans qu'il y ait une chute. Donc c'est pour ça que j'applique donc un peu d'anti-cerne. Je vais prendre un pinceau assez plat. Hop, c'est celui de chez Nocibé. C'est le numéro, je sais même pas si c'est un numéro, ouais, 202 de chez Nocibé. Et du coup, donc, je vais venir chercher donc cette couleur dorée. Donc, c'est le Sparkling Pineapple. Donc, j'avais raison. C'est vraiment quelque chose de pailleté. Donc, bon, je vais essayer de l'appliquer au pinceau. Et si ça va pas, je l'appliquerai au doigt. Tant pis. Je pense que le mieux est de l'appliquer au doigt, au pinceau, on voit aucune différence là. Et en plus il est vachement crémeux. Plutôt venir, ah quoique. Je vais faire une première couche au pinceau pour vraiment l'appliquer sur toute la paupière. Et ensuite je vais venir l'appliquer au doigt. Oh non, c'est dommage ce doré. Il était vraiment beau. Bon, au pinceau déjà, à mon avis, c'est mort. Donc on va venir appliquer le doigt, au doigt direct. Ah ouais. Ouais, alors vaut mieux venir l'appliquer au doigt, hein, vraiment. Oh, il est magnifique. Alors, j'ai une petite chute. Ouais. Forcément, vu que c'est un pailleté, on a des chutes. Faut se l'avouer. Avec l'anti-cerne en dessous, ça adhère quand même plutôt pas mal. Donc, si vous avez cette palette et que vous voulez appliquer ce doré, je vous conseille vraiment de mettre un peu d'anti-cerne en dessous. Voilà. Parce que c'est vrai que déjà il ressortira plus de votre paupière et il y aura beaucoup moins de chutes. Je pense que je vais m'arrêter là, je vais pas en mettre plus, mais il est vraiment trop beau, il est magnifique. Et donc ensuite je reviens prendre donc mon pinceau de chez MAC et je viens du coup estomper tout ça. On va dire ça va estomper et rendre vraiment le make-up vachement fini quoi. J'ai des petites chutes. Donc il est vraiment super joli ce doré. Le seul inconvénient que je dirais, c'est que bon, on peut pas le travailler au pinceau, c'est sûr. Au niveau du pinceau, c'est super compliqué, mais il est vraiment super beau ce doré. Et pour terminer, donc je vais prendre le Pineapple Color, c'est le dernier fard là, le joli champagne. Je vais venir l'appliquer donc dans le coin interne et je vais l'appliquer sous l'arcade sourcilière. Donc je vais prélever un peu de couleur et je vais venir l'appliquer ici, donc au coin interne de mon œil. Il est vraiment super beau aussi. J'aime beaucoup cette couleur un peu champagne là. Les gens ils doivent se dire ils donnent des noms aux couleurs. Mais oui, mais les couleurs ont des noms, faut pas penser. Elles ressemblent toutes plus ou moins à quelque chose, donc je vais venir du coup l'appliquer donc aussi en dessous de mon arcade sourcilière. Donc voilà, ce fard, vous voyez, il est à la fois poudreux, mais à la fois crémeux aussi. Il est vraiment super beau. On pourrait presque s'en servir d'highlighter, vraiment. J'ai terminé. Je pense que ça suffit. Je vais pas plus mettre de choses. Donc je vais venir reflouter tout ça avec les deux couleurs ici en haut. Donc ensuite, je vais donc appliquer le mascara. Moi j'utilise celui de chez Nocibé qui est vraiment super bien pour un bas prix. Alors moi j'en mets pas beaucoup parce que j'ai un Rehaussils, donc j'ai pas besoin d'en mettre énormément. J'aurais pu mettre un trait d'eyeliner si je voulais, mais non, je vais laisser comme ça. J'aurais pu mettre aussi des faux cils si j'avais envie, mais non plus.
Voilà. C'est fini, c'est propre et j'aime bien. Donc, qu'est-ce que je pense de cette palette de chez Too Faced, donc la Sparkling Pineapple. Alors, les fards, vraiment, ils sont vraiment trop beaux. Sur ça, j'ai rien à dire. Autant le marron clair, autant le marron foncé. Donc, ce sont des fards mat. Ils sont vraiment super faciles à travailler au niveau de la paupière. Après, le champagne ici, donc le dernier fard, très bien aussi. Il apporte vraiment donc ces points de lumière. On pourrait presque l'utiliser en tant que highlighter, vraiment. Donc celui-là, il est vraiment un peu plus crémeux et poudreux, comme je vous disais. Donc il est différent. Au niveau du doré, donc c'est un fard qui est très pigmenté, ça on n'a rien à dire, mais pour le travailler au pinceau on peut pas, vaut mieux l'appliquer au doigt directement parce que au pinceau j'ai l'impression que la matière n'adhère pas du tout au pinceau. Après c'est sûr, je l'ai pas humidifié, peut-être qu'en l'humidifiant c'est sûr même qu'il serait venu au pinceau, c'est vrai que j'ai pas forcément pensé. Donc je l'ai appliqué au doigt, il est vraiment super beau. Moi je trouve que c'est une palette pour 37 € franchement. Il y a des couleurs pour les soirées comme ce doré là qui est super beau. Il y a aussi des couleurs assez neutres comme le champagne, les deux marrons. Vous pouvez l'utiliser dans la vie de tous les jours, ça va pas poser problème. Enfin voilà, après ce duochrome là, je vais le tenter aussi, mais je ne suis pas du tout déçue de cette palette. Vraiment, je la recommande. Elle est vraiment top. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, si vous avez déjà utilisé donc cette palette de chez Too Faced. Je serais ravie d'avoir des commentaires par rapport à cette palette, de savoir ce que vous avez pensé de ces fards à paupières, si vous êtes du même avis que moi ou non. Et puis voilà, donc j'essaierai de venir prochainement pour refaire des vidéos parce que c'est vrai que ça m'a manqué aussi, je vous avoue, j'aime bien vous montrer aussi un peu mes techniques qui sont aussi simples. Donc n'hésitez pas non plus à aller donc sur ma page Instagram. Donc oui, j'ai une page Instagram, allez-y, abonnez-vous, franchement si vous perdez rien, je vous la mets là et je vous la mets aussi en barre d'infos. Je publie des photos tous les jours de make-up, de produits, de mode, de beauté, enfin voilà, il y a vraiment de tout, donc n'hésitez pas à vous y abonner. N'oubliez pas de mettre un pouce à la vidéo, ça vous ne coûte rien et en plus moi ça m'encourage à faire d'autres vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma page YouTube, d'activer la petite cloche qui vous permettra donc de recevoir de nouvelles notifications lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye bye.